Sur ce plateau, avec nous, bonjour, Gabriel Amar. Alors vous, des mandats politiques, vous en avez eu, c'était un petit peu plus haut en France. En Ile-de-France, notamment en Essonne. Vous vous êtes implanté il y a quelques années dans le Jura. J'y vis. Oui, je sais, vous y vivez. Reviendra. Et vous êtes désormais donc candidat sur ces terres jurassiennes sous l'étiquette France Insoumise. Gabriel Amar, Véronique l'a dit en présentation, alors vous avez repris de suite. Vous avez une carrière d'élu, une longue carrière d'élu derrière vous. Vous avez été maire, président de communauté d'agglomération, conseiller régional, conseiller départemental, tout ça en Ile-de-France. Et puis il y a quelques années, maintenant en 2014, je crois, vous êtes installé dans le Jura. Pourquoi ce choix? Vous repartez à zéro? Non, c'est un choix de vie personnel. Et vous me donnez là l'occasion de rappeler que la France Insoumise est une démarche citoyenne sans rapport avec les partis du vieux monde politique en mal de cumul des mandats ou de repollinage, ripollinage à la veille d'une élection pour se faire une virginité après avoir pris une belle claque aux élections présidentielles. Donc il se trouve que dans cette construction citoyenne, mon expérience, mon savoir-faire a fait qu'après avoir fait ces 4 dernières années la courte échelle aux autres, on m'a demandé de marcher devant à mon tour et je le fais loyalement pour cette démarche citoyenne. Mais pourquoi le Jura? Pourquoi Parce que j'habite à Lons-le-Saunier. Enfin, vous avez longtemps habité et été élu en Ile-de-France. Oui, mais c'est un choix de vie familial qui me conduit, et personnel, qui me conduit à vivre à Lons-le-Saunier depuis 2013. Que le Parti communiste, qui a soutenu comme vous Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, soutienne un candidat social. Ah bah si, le Parti communiste avait appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Vous considérez que c'est une trahison ? Non, absolument pas. Le Parti communiste avait, depuis janvier 2016, prévu une démarche autonome pour l'élection présidentielle et l'élection législative. Dans leur démarche autonome, il y avait le soutien à Jean-Luc Mélenchon, mais il y avait aussi une démarche autonome pour les élections législatives. Donc c'est sans surprise, ni pour moi, ni pour les électeurs. La France Insoumise, elle, dans sa démarche citoyenne, avait bien annoncé qu'il y aurait une cohérence politique en dehors des partis traditionnels qui ferait d'un tout de la présidentielle et de l'élection législative. Alors Frédéric Jiménez, il va arriver, il va s'installer juste à côté de moi. Il a choisi d'interroger nos candidats sur une thématique bien précise, inhérente à cette première circonscription du Jura. Frédéric, il s'agit du développement économique et du respect de l'environnement, voilà, avec un projet très précis. Expliquez-nous. Bonjour déjà. Bonjour. À travers le Center Park de Poligny. Alors bon, on annonce, c'est un dossier tout d'abord qui va qu'à un cas, mais qui avance son bonhomme de chemin avec des motivations qu'on cherche peut-être un peu des fois. Il est présenté comme une opportunité économique, de l'emploi, 500 emplois pendant les travaux, 300 à terme, 120 millions d'euros d'investissement, des retombées économiques mirifiques, on viendra de partout pour admirer cette merveille. De l'autre côté, on dit ça va bouffer 500 mètres cubes d'eau par jour, c'est un non-sens écologique. Alors, opportunité économique ou non-sens écologique. Contrairement à ce que Mme Brulebois avait déclaré à l'époque, je ne considère pas qu'un Center Park est un coin de paradis exotique dans le Jura. Mais elle a dit, loi... la Attendez, boussole, c'est l'emploi. Vous interrompez pas les autres et moi vous m'interrompez. J'interromps les autres quand je peux. Bien plus tard dans leur raisonnement alors. Donc je disais, pour ce qui me concerne, puisqu'il s'agit de ne pas faire croire aux électeurs qu'il s'agit d'une élection locale, mais bel et bien d'une élection nationale. Nous avons besoin donc d'une loi d'aménagement du territoire, d'un soutien au développement du vignoble, de l'agriculture paysanne, du tourisme diffus et familial si attendu notamment par la Fédération départementale du tourisme de plein air du Jura. Et tout ceci peut se faire pour 25 millions d'euros de soutien d'argent public pour créer 350 emplois. Vous voyez que nous pouvons, avec bien moins d'argent, développer une politique qui correspond à la réalité du Jura plutôt qu'en plein dérèglement climatique, amener une bulle tropicale à 28 degrés dont nous n'avons que faire et qui ne répond à aucun besoin de tourisme familial. Vous dites on peut faire du développement économique vert, créer 350 emplois, dites-vous, avec 25 millions d'investissements. Précisez-nous cette envie de développement vert. Ce n'est pas une envie, c'est répondre à l'attente des vignerons jurassiens qui ont besoin de 300 hectares supplémentaires. C'est permettre l'autonomie alimentaire du bassin de vie de Poligny en polyculture et en maraîchage. Et enfin, soutenir le tourisme familial et diffus. Et ceci crée 350 emplois avec bien moins d'argent public, alors que le Center Park, c'est 220 équivalents emplois.
Vous avez 45 secondes chacun pour vous adresser aux électeurs et les convaincre de vouloir voter pour vous dans une semaine. Gabriel Amar. Oui, d'abord, dire aux électeurs qu'ils ne se trompent pas d'élection. Il s'agit là de savoir si on isole le président de la République qui nous prépare, tel un monarque, de casser le code du travail ou d'augmenter la CSG des retraités. Alors, aux électeurs, je dis, ne faites pas les moutons, ne suivez pas M. Macron parce que vous finirez par être tondus. Préférez plutôt le bulletin bleu avec marqué d'un phi, de manière à choisir la vie plus douce au travail, plus douce à la maison, plus douce pour la terre indispensable à la vie humaine, plus douce aussi pour les animaux et ainsi que viennent les jours heureux.